Bonjour tout le monde, je profite de cet endroit magnifique pour vous faire une petite vidéo. Donc la vidéo risque de bouger parce que j'ai pas mon pied, c'était pas prévu et j'avais envie de vous faire partager ce magnifique paysage. Donc je suis partie dans la montagne et puis on a pris un petit sentier qu'on connaissait pas du tout, qu'on avait vu cet hiver. Pour ceux qui me suivent, je suis pas loin du lac de Balsères à côté. Et c'est extraordinaire comme ça fait du bien d'être dans la nature, la pleine nature. On rencontre très peu de personnes et ça permet vraiment de me ressourcer, vraiment. Je crois que c'est toujours pareil, hein. Je vous parle beaucoup des thèmes feng shui, des personnes qui sont de l'élément feu, bois, métal, terre, eau également. Eh bien moi, je suis vraiment bien que quand je suis dans cette montagne, près des roches. Et puis, et voilà, voilà. Et puis c'est vrai, je discutais avec une amie hier, elle est de l'élément bois, et elle a trouvé un camping carrément dans les bois. Vous voyez, c'est quand même dingue, puisque inconsciemment, elle ne connaissait pas du tout le feng shui. C'est une maman que j'ai rencontrée il y a quelques temps. Et puis elle me demandait ce que je faisais, et donc je lui expliquais un peu, entre autres les thèmes. Donc je lui ai fait son thème et elle n'était pas du tout surprise et en même temps elle a commencé à comprendre plein de choses. Pourquoi aussi elle voulait s'installer à la montagne et acheter un chalet en bois, en tout cas une maison en bois. Donc voilà, c'est très marrant ces choses-là parce que c'est au vrai de l'ordre de l'inconscient et le feng shui ça permet aussi de se dire que le feng shui, c'est être en harmonie avec la nature aussi, que notre lieu de vie soit en harmonie avec nous-mêmes, avec ce qu'on souhaite, hein. D'ailleurs, je vous ai partagé un très joli témoignage de Catherine. J'ai fait une expertise feng shui de sa maison il y a 2 mois tout juste. Et ça a beaucoup bougé dans sa vie. Donc elle m'a envoyé un petit message par mail pour me faire un petit témoignage et j'étais super contente en fait parce que c'est bien aussi d'avoir des retours de vous quand je fais des expertises chez vous et puis des thèmes hein, feng shui. Donc voilà, hein, comme je vous avais dit la dernière fois, n'hésitez pas pour ceux qui ont fait les thèmes feng shui de me faire un petit témoignage et puis éventuellement on peut aussi faire une petite vidéo où vous parlez de vos... Qu'est-ce qui s'est passé suite à votre thème feng shui ou à votre expertise dans votre maison. Et parfois, ça a débouché sur la construction de nouveaux projets, création d'une nouvelle activité professionnelle que vous pouvez aussi faire partager aux personnes qui sont sur ma chaîne Anaïk Feng Shui TV, parce que ça peut aussi intéresser des gens voilà, qui cherchent un réflexiologue, qui cherchent un énergéticien, un géobiologue, voilà, différents corps de métier, d'activité et qui sont aussi dans votre région. Voilà. Moi, je pense par exemple à Christine, hein. Christine m'a prise pendant une séance de 1 h 30, 2 heures. Elle a travaillé sur mes pieds. Alors, elle est réflexiologue, mais là, elle m'a fait un soin avec les cloches de Kansu. Ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a permis de décompresser encore plus rapidement. Et voilà. Et c'était un massage tout en douceur avec ses cloches. Son cabinet est super. Donc elle est du côté de Quimperlé et c'est Catherine Le Poulichet, que je vous avais partagé hein, de toute façon. Voilà, moi c'est ce que j'ai envie de faire, hein. Ma chaîne sert aussi à mettre en lien les gens. Donc il y a déjà quelques personnes qui ont répondu et voilà, donc ça sera pour la rentrée où il y aura de temps en temps un petit interview pour vous faire connaître et vous faire connaître, puis me faire connaître aussi parfois vos activités tout simplement. Voilà. Voilà, et voilà, je pensais à vous, je pensais aux gens. Quand je vois ces arbres aussi, ça me fait penser, parfois on est au pied de l'arbre, au pied du mur parfois, au pied de l'arbre. On se dit comment on va faire pour atteindre nos objectifs, quand on a aussi parfois une famille, la responsabilité d'une famille. Moi j'ai une maman qui avait ça, hein, puisque le papa a été licencié. Donc il y a qu'elle qui travaille, mais dans un domaine qui ne lui convient pas du tout. Et elle m'a dit quelque chose de très juste quand on a fait son thème. Elle était bois aussi. Et elle me dit, mais toute petite, j'ai toujours voulu être guide.
de montagne, faire des randonnées. Bah, je lui dis bah, pourquoi pas te recycler, entre guillemets, j'aime pas le mot recycler, mais c'est ça qui me vient à l'idée. Mais pourquoi pas faire une formation. Moi je sais pas comment il faut faire pour être guide de montagne, mais c'était un truc qui l'animait énormément, énormément. Moi je me dis bah pourquoi pas, vas-y, fonce, si ça vient de ton cœur, vas-y. C'est super important tout ça, c'est très important. Voilà. Bah écoutez, voilà, c'est aller au plus profond de soi-même. C'est aller écouter son cœur aussi. Quand on fait le thème Feng Shui, on écoute souvent son cœur. Donc ça, c'est important. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt.